un homme a été sous le choc, lorsqu'il a proposé de payer les courses d'une femme âgée et a reconnu son ancienne dulcinée, 62 ans après leur séparation. Paul est resté là, perplexe. Des larmes coulaient dans les yeux de la femme. Son visage brillait d'un bonheur inattendu, mais au fond de lui, une tristesse se cachait. Il a jeté un coup d'œil devant lui dans une épicerie de Nashville, dans le Tennessee, a été bouleversé. Elle semblait être âgée d'environ 80 ans, ses mains tremblaient. Elle semblait négligée, ses vêtements étaient en lambeaux et elle avait une apparence pâle. « Pouvez-vous me laisser gentiment prendre la miche de pain ?» a-t-elle doucement demandé à la caissière. « Je n'aille rien manger depuis des jours. Mais je n'aille pas plus de quelques centimes pour payer. » La caissière a ri, et lui a fermement ordonné de partir. Voyant la triste scène, Paul s'est interposé pour payer à sa place. Elle s'est doucement retournée pour le remercier de sa générosité, et des larmes se sont mises à couler de ses yeux. Paul a reconnu la tache de naissance au-dessus de la lèvre supérieure de la femme, et son passé a défilé devant ses yeux. Il y a 62 ans. Le 26 septembre 1959. Paul n'avait jamais pu oublier cette date. Il était à une fête avec des amis, jouant au ping-pong quand il a remarqué Eden pour la première fois. Il avait 19 ans à l'époque, et elle 18. Elle était vêtue d'une robe à fleurs et dès qu'il a posé son regard sur elle pour la première fois, il a su qu'il était fait l'un pour l'autre. Paul a immédiatement pris un mouchoir en papier sur une table voisine et a écrit « Je peux vous enlever ?» Elle a rougi en lisant le message et a fait oui de la tête. Ils ont ensuite quitté la fête et se sont rendus dans un parc, où ils se sont promenés tranquillement en se tenant la main. Ce soir-là, ils se sont embrassés passionnément pendant un bref moment. Ils ont commencé à se rencontrer fréquemment après ce rendez-vous, et avant même de s'en rendre compte, ils étaient profondément amoureux. Ils se sont engagés l'un envers l'autre à passer leur vie ensemble, mais le destin s'en est mêlé et la loi, ainsi que leurs parents, les ont empêchés de tenir la promesse qu'ils s'étaient faite. À l'époque, les mariages interraciaux n'étaient pas légaux aux États-Unis, ce qui posait une difficulté importante pour Paul et Eden, car Paul était un Américain, né et élevé en Californie, tandis qu'Eden était une Africaine, née au Tchad et élevée en Californie lorsque son père s'y est installé pour son travail. Malgré cela, ils ont décidé de défier le destin et de s'enfuir un jour. Mais la mère d'Eden l'a prise sur le fait et lui a interdit de quitter la maison. Les parents de Paul n'étaient pas non plus favorables à leur relation, et ils ont déménagé dans un autre état pour s'assurer que leur fils ne gâche pas sa vie après une action stupide. Il lui avait menti, lui disant qu'Eden n'était pas la bonne fille pour lui, et qu'elle l'avait trompé. Paul était dévasté et a décidé de ne plus jamais contacter Eden, sans lui donner une chance de s'expliquer. Mais Eden ne l'avait jamais trompé. Elle a eu le cœur brisé lorsque Paul a déménagé dans une autre ville sans l'en informer, et elle lui a écrit plusieurs lettres après avoir découvert où il avait déménagé, lui disant qu'il était le seul qu'elle avait jamais aimé. Paul n'a rien su de tout cela jusqu'à ce qu'il soit plus âgé et découvre les lettres un jour où il déménageait dans le Tennessee pour un travail. Les parents de Paul lui avaient caché les lettres, et il n'en a eu connaissance que ce jour-là. Son cœur s'est emballé quand il les lisait, et il s'est envolé pour la Californie pour la chercher. Malheureusement, il était trop tard. Elle avait disparu sans laisser de traces. Il a demandé à ses voisins et a entamé les recherches pour la retrouver, mais tout cela n'avait servi à rien.
Paul a accepté son destin et s'est installé dans le Tennessee, où il a rencontré Jayden. Pour lui, sa relation avec Jayden ressemblait davantage à une bouée de sauvetage qu'à un véritable amour. Mais elle lui permettait de ne pas penser à Eden, et après quelques années de mariage et la naissance de leurs 3 filles, Paul a commencé à l'apprécier et était satisfait de sa vie de famille. Cependant, une autre tragédie a frappé l'homme 25 ans après leur mariage, et Jayden est morte d'un cancer. Les enfants étaient déjà grands, mais Paul a veillé à s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils soient mariés et installés. Mais maintenant, il se sentait souvent seul, mais se complaisait dans cette situation. Parfois, il se demandait pourquoi le destin avait été si cruel envers sa femme et s'il aurait un jour l'opportunité de revoir Eden. Aujourd'hui. Eden. Si est-il toi ? A dit Paul avec hésitation, après avoir vu la femme. Elle a rapidement détourné son regard suite à cette question inattendue. Elle a vite caché ses larmes et s'est empressée de partir avec le sac de pain. Paul s'est demandé s'il ne s'était pas trompé et si cette femme était bien Eden, sa Eden. Mais son cœur, contrairement à son cerveau, lui disait qu'il ne se trompait pas. Il la regardait dans les yeux, et ce furent les mêmes que ceux qu'il avait vus 62 ans auparavant. Par ailleurs sa voix, bien qu'hésitante, avait la douceur et le ton familier que celle de la femme qu'il avait connue et aimée. Il s'est précipité hors du magasin, convaincu qu'il ne s'était pas trompé en identifiant son premier amour. Heureusement, elle était encore visible malgré l'épaisse nappe de neige qui tombait autour d'eux. Il a couru vers elle avant qu'elle ne disparaisse, comme elle l'avait fait 62 ans auparavant. Je sais que si est toi, Eden. Je sais que je ne peux pas me tromper. S'il te plaît, écoute-moi, a-t-il dit en l'attrapant le bras par derrière. Cependant, elle a bougé de manière à ne pas vouloir qu'il la touche et s'est retournée. Je crois que vous vous trompez, monsieur. Je ne suis pas Eden, a-t-elle dit avec un léger sourire sur le visage et des larmes dans les yeux. Je sais que tu ne m'as jamais trompé. J'ai reçu les lettres, mais il était trop tard. Je suis désolé, a-t-il dit brusquement, et le sourire de la femme s'est progressivement transformé en une expression désespérée. Elle a caché son visage derrière ses mains, et a fini par fondre en larmes. Alors pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher ? A-t-elle murmuré en pleurant de façon incontrôlable. Paul l'a couverte avec son pardessus, et l'a emmenée dans un café voisin. Il lui a commandé une tasse de café chaud et lui a gentiment demandé « Que s'est-il passé, Eden ? Comment se fait-il que tu sois ici, dans le Tennessee, et dans cet état ?» La femme, qui sanglotait toujours, a essuyé ses larmes et a raconté toute son histoire. Il s'avère qu'après qu'Eden et Paul se soient séparés, les parents d'Eden lui ont fait épouser un homme du nom de Michael, vivant au Tennessee. Il était constructeur et, malheureusement, il a été tué dans un horrible accident sur l'un de ses chantiers. Après son décès, Eden a dû s'occuper seule de leurs 4 enfants adoptifs. Elle a réussi à les soutenir financièrement jusqu'à ce qu'ils trouvent un bon emploi et soient bien installés. Cependant, une fois qu'ils étaient sur pied, ils considéraient leur mère comme un fardeau et refusaient de s'occuper d'elle. À l'âge de 80 ans, Eden était incapable de travailler et survivait grâce à ses faibles ressources.
Cependant, une fois son travail terminé, elle s'est retrouvée à lutter pour joindre les deux bouts. Le cœur de Paul s'est brisé en entendant combien la vie avait été terrible et dure pour elle. Il lui a proposé son aide et lui a demandé gentiment, « Si cela ne te dérange pas, tu peux rester avec moi, Eden. Est-ce que cela te conviendrait ?» « Non, Paul, » a dit Eden, embarrassé. « Je ne veux pas devenir un fardeau pour qui que ce soit. Je ne veux vraiment plus être une source de problèmes pour qui que ce soit. » Malheureusement, Eden, a murmuré Paul en posant sa main sur la sienne, la vie n'a pas été tendre avec moi non plus. Ma femme est morte il y a des années, et mes filles sont mariées et installées dans d'autres pays. Je crois que si est le destin qui nous a réunis. Ne me donnerais-tu pas une chance de terminer ce que nous avons commencé il y a des années? Eden n'a pas pu contenir ses larmes quand Paul a dit ça. Cependant, elle n'était pas encore prête. « J'apprécie ton aide, Paul, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. » Paul a respecté sa décision et lui a assuré que les choses iraient bientôt mieux. Et depuis ce jour, il lui rend visite et lui vient en aide. Eden n'a pas pu contrôler ses sentiments pour Paul, malgré ses efforts. Elle a ainsi fini par tomber amoureuse de lui une seconde fois. Un an plus tard, elle a décidé de l'épouser et l'a demandé en mariage. Paul a accepté avec enthousiasme et ils ont eu un mariage modeste et doux dans une église de Nashville, auquel ont assisté les filles de Paul et plusieurs de leurs voisins proches. Les enfants d'Eden ont refusé d'assister à leur mariage, ce qui l'a mise mal à l'aise. Mais elle était ravie d'être avec son premier amour et sa famille qui l'a accepté sans réserve. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu travaille de manière mystérieuse. La visite de Paul à l'épicerie était un jour comme les autres. Il était loin de se douter que tout cela faisait partie du plan de Dieu pour le réunir avec son premier amour. Les correspondances sont faites dans le ciel. Paul et Eden étaient destinés à être ensemble, et si est arrivé malgré le temps que cela a pris pour se réaliser. Lire aussi, après le décès d'une vieille dame riche, ses enfants se précipitent chez l'avocat et apprennent qu'ils n'ont rien. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.